Bonjour à toutes et à tous, chers lecteurs, chères lectrices, bienvenue dans votre rubrique préférée, lecture et littérature. Aujourd'hui, notre invité est un écrivain algérien d'expression française, spécialiste en psychologie sociale. Bienvenue, monsieur Jugurta Abou, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je vous remercie pour cet entretien et salue à l'occasion l'ensemble de vos auditeurs. Je suis Jugurt Abou, j'ai 39 ans et je suis spécialiste en psychologie sociale. Je travaille comme chef de projet dans une entreprise publique. J'ai à mon actif 4 livres, une histoire sous forme de poésie intitulée L'amour des feux, un roman, Les mots conjugués, ainsi que 2 essais, Hier, aujourd'hui, demain l'Algérie et La pensée d'Aït Ahmed. Outre mes publications, j'ai participé à plusieurs salons du livre où j'ai animé des ventes dédicaces et des cafés littéraires. Aussi, j'ai eu à participer au Salon international du livre d'Alger plusieurs fois. J'ajoute également que je suis animateur d'un club de lecture pour enfants. Monsieur Abou, depuis quand écrivez-vous et comment vous vient l'inspiration? Avant de devenir écrivain, on est d'abord lecteur. Ceci dit, j'étais passionné par la lecture depuis mon enfance. Je lisais des articles de presse, des bandes dessinées, des contes pour enfants. À chaque fois que mon père ramenait un roman, je le feuilletais et j'essayais de lire quelques pages. Mais alors que j'étais élève au primaire, il y a eu le déclenchement de la guerre du Golfe. Cet événement m'a tellement marqué, alors j'ai composé un poème que l'enseignante a fait lire dans toutes les classes de l'école. On peut dire que c'était le coup de starter. Depuis, j'écrivais des bribes de textes, de la poésie, ainsi que des articles et des chroniques parus dans le journal du lycée, un journal que je dirigeais par ailleurs. J'ai commencé à envoyer ensuite, plus tard, j'ai commencé à envoyer des contributions qui ont paru dans la presse nationale, tout comme j'ai eu à diriger des revues et des bulletins, ce qui m'a aidé un peu à forger mon style. Mais je n'ai édité mon premier livre qu'en 2019 et depuis, on peut dire que le chemin a été tracé. Comme je l'ai dit autrefois, l'appétit vient en écrivant. Je m'inspire de ce que je vois, de ce que je vis, du quotidien, de la réalité, des choses qu'on aperçoit, des choses qu'on ressent. Lorsque des femmes pleurent leurs enfants disparus en pleine mer, des enfants haraga, ça m'a inspiré un poème que j'ai publié dans L'amour des feux. C'était l'histoire des femmes des jeunes de Raïs Hamidou qui sont partis, qui ont péri en pleine mer. Ça m'a inspiré un poème d'ailleurs que vous pouvez retrouver dans L'amour des feux. Lorsque des jeunes deviennent des sanguinaires au nom de la religion, ça m'inspire une histoire que j'ai racontée dans le roman Les mots conjugués. Lorsqu'un peuple crie sa soif de justice et de liberté, ça m'a poussé à réfléchir et à écrire mon premier essai, Hier, aujourd'hui, demain l'Algérie. Et puis, lorsqu'on voit un parcours comme celui de Feu Hussein Ahmed, un parcours riche, un parcours plein d'enseignements, ça ne peut que nous attirer jusqu'à ce que je lui consacre un livre dédié à sa pensée. C'est la réalité, c'est ce qu'on voit, et bien sûr aussi ce qu'on lit. Hein. On est enfant de nos lectures, on est le fruit de nos lectures. À chaque fois qu'on lit un passage, un texte, un livre, on est sûrement impressionné, on est sûrement inspiré. Monsieur Jugurta, comment procédez-vous pour écrire un livre? On dit qu'il y a 2 sortes d'écrivains. Il y a ceux qui élaborent un plan puis lui collent le texte. Ils avancent dans leur écriture et ceux-là on les appelle architectes. Et il y a ceux qui, par contre, écrivent puis voient le plan se dessiner au fur et à mesure. On les qualifie de jardiniers. Me concernant, je trouve que j'ai été architecte et j'ai été jardinier, selon les circonstances, selon la nature du livre, selon le message que j'ai voulu transmettre. Par exemple, un livre comme La pensée d'Aït Ahmed, je pense qu'on ne peut pas l'écrire sans élaborer le plan au préalable. Par contre, dans L'amour des feux, j'avais recueilli des poèmes composés à des périodes différentes.
Ensuite, j'ai pu construire le puzzle pour enfin former une histoire cohérente. C'est comme ça, c'est de l'inspiration. Quand l'inspiration vient, on écrit, puis on trouve que le passage colle bien à tel contexte, à telle trame, à telle scène. On le met, on l'intègre, et au fur et à mesure, l'histoire se dessine, ou bien le texte en entier, il se dessine, il se décline. Monsieur Abou, quel est votre style d'écriture et pourquoi vous avez choisi ce style précisément? Le grand écrivain Mustapha Ben Fodel a qualifié mon roman Les mots conjugués de roman coup de poing. Il a relevé un style marqué par une histoire poignante, agrémentée d'un gros travail sur l'écriture. J'en suis bien sûr ému et touché, hein. Vraiment, c'est un honneur pour moi. D'autres lecteurs initiés disent que dans mes écrits apparaît une âme révoltée. Ça, je ne nie pas non plus, hein. Je ne l'ai pas choisi, je ne l'ai pas choisi, oui, mais ça a été forgé par le vécu, par le quotidien, par ce qu'on voit. Sinon, je me classe dans la catégorie des auteurs qui écrivent pour transmettre un message. Car je juge que peu importe le genre, peu importe la trame, l'essentiel est dans le message que nous devons porter. Chose que je m'efforce toujours à faire, même d'une manière parfois légère, parfois ironique, mais assez souvent posée et réfléchie. Monsieur Jugurtha, pouvez-vous nous dire quelle est la réaction du public face à votre premier roman? Je ne vous cache pas que mes 4 livres ont été bien accueillis et appréciés par les lecteurs. C'est grâce à leurs encouragements d'ailleurs, c'est dans leurs encouragements que je trouve la détermination et la motivation pour continuer d'écrire. Je profite de cet entretien pour leur adresser mes remerciements les plus chaleureux. Et si mon premier livre m'a permis d'acquérir un public grâce notamment au salon et aux ventes dédicaces, mais aussi grâce aux médias et aux réseaux sociaux, néanmoins mon roman, Les mots conjugués a été très bien apprécié. En témoignent les invitations que j'ai reçues pour animer des cafés littéraires dans différentes villes du pays, Boumerdas, Blida, Oran, Alger, Béjaïa et d'autres. De même que ce roman a été finaliste du prix littéraire de l'université de Constantine, ce qui dénote de l'engouement qu'il a suscité et de l'intérêt du public vis-à-vis de mon œuvre. Monsieur Abou, est-ce que votre écriture est influencée par d'autres auteurs? Bien évidemment, tout auteur est le fruit de ses lectures. Jeune, j'ai été captivé par La colline oubliée de Moulid Ma'amri, aussi par le Pont de la révolte de Daniel Prévost, un livre que j'ai lu d'une traite et que je conseille à tous les férus de littérature. C'est un livre vraiment poignant, déchirant, mais dans un style magnifique. Adolescent, j'ai découvert la poésie grâce à Mahmoud Darwish, Nizar Qabbani et d'autres. Ghada Samman aussi, oui. Avec le temps, les classiques ont pénétré dans mon paysage, notamment les Hugo, Guy de Maupassant, etc. Et puis, il y a les grands de la littérature algérienne, dont on ne peut s'en passer, les Anwar Ben Malik, Mustapha Ben Fodil. Il y a les nôtres aussi, Youssef Merah, Linda Chouitan, Hussein Haroun, et que ceux que je n'ai pas cités m'excusent, mais j'ai été influencé par beaucoup d'écrivains qui ont marqué ma vie, qui ont marqué mes lectures, mes différentes lectures. Monsieur Jugurtha, à combien d'exemplaires vos romans sont-ils publiés? Je ne saurais vous répondre à cette question. Je laisse généralement le soin à mes éditeurs de gérer le volet édition, publication. Quant à moi, je m'occupe beaucoup plus de la promotion de mes livres, de l'animation des cafés littéraires et des conférences autour des œuvres, mais aussi des retours. Je m'occupe des retours que me font les lecteurs pour m'améliorer en permanence, pour essayer d'évoluer davantage.
Mais ce que je peux vous assurer, et sans prétention aucune, c'est que mes livres s'écoulent vite, par la grâce d'un public à la fois exigeant et connaisseur. Ça, je n'ai pas à me plaindre sur ce côté-là. Monsieur Jugurtha, que pensez-vous de la situation des écrivains en Algérie? Bon, actuellement, la situation n'est pas rose, mais elle n'est pas désespérante non plus, hein. Il y a quand même des oreilles attentives, il y a des éditeurs, des libraires, des lecteurs. Il y a aussi des acteurs associatifs qui demeurent passionnés de lecture. Si bien que l'auteur est parfois amené à faire toutes les tâches, correction, mise en page, infographie, distribution. Il est livré parfois à lui-même, franchement. L'écrivain, ceci dit, fait face à de nombreuses contraintes, notamment la rareté des librairies à l'échelle nationale. Malheureusement, il y a des grandes villes carrément dépourvues de librairies. Celles qu'on y trouve ne vendent que les livres scolaires et parascolaires, ce qui est dommage. Aussi, la dégradation du pouvoir d'achat fait que le livre ne soit pas une priorité, hein. Un père de famille n'arrive pas à faire face à toutes les dépenses auxquelles il est confronté. Donc, de là, acheter un livre, hein, ce n'est pas évident pour tout le monde. D'autant plus que le prix du papier a connu une inflation fulgurante. Et aussi, l'intérêt pour la littérature étrangère, il est en pleine expansion. Mais cela ne diminue pas de l'intérêt vis-à-vis du livre et des auteurs algériens. Le dernier Sila est la preuve flagrante que notre public reste fidèle et dévoué. Nous avons été vraiment submergés, nous avons été agréablement surpris par la présence d'un public intéressant et intéressé à la fois. Vraiment, c'est une réalité qu'il ne faut pas cacher aussi. La dernière question, donc, Monsieur Abou, quel est votre regard vers l'avenir sur la place de l'écriture et du livre en Algérie? Et il me semble, en tant qu'écrivain d'abord, et observateur ensuite, que notre société perd ses marques. Et par conséquent, elle perd ses valeurs et ses vertus. Le travail, la lecture, le vivre ensemble. C'est dans ce contexte où nous subissons de plein fouet les affres de la mondialisation qui transforment les sociétés de sociétés productrices en des sociétés consommatrices, voire des consommatrices de l'information courte et légère, que se perd l'envie de lire. Surtout que les nouvelles technologies, les smartphones, les réseaux sociaux éloignent de plus en plus les lecteurs du livre. Évidemment, il n'y a pas lieu d'occulter le désintérêt, le désintéressement des parents quant à l'orientation de leur progéniture vers la lecture. De même que les écoles, les médias, le monde associatif ne font pas le travail, n'accomplissent pas leur tâche réelle, leur tâche complète, entière. Mais cela nécessite un travail de longue haleine. L'avenir de l'écriture, du livre en Algérie, ça commence. Bon, il y a un travail qui se fait, mais qui doit être poursuivi. Déjà par les parents qui doivent encourager leurs enfants à lire en leur offrant des livres comme cadeau, en veillant à ce que l'enfant lise et en fasse un résumé, en accompagnant leurs enfants dans les librairies, dans les bibliothèques. Les bibliothèques de l'école aussi ne doivent pas désemplir, hein. Autrefois, je me rappelle, on y empruntait régulièrement des livres, les enseignants nous demandaient d'établir des fiches de lecture. De même qu'il existait auparavant des bibliothèques communales, des bibliothèques des PTT, des postes de télécommunications, d'autres institutions publiques. Aujourd'hui, les librairies qui sont au bord de l'asphyxie méritent une attention particulière et urgente. Bien sûr, il y a le travail du mouvement associatif dans la vulgarisation du livre, dans le rapprochement des auteurs de leur public, de la découverte des talents qui émergent de manière considérable. Il y a bien sûr aussi lieu de suggérer la création des clubs de lecture pour toutes les tranches d'âge et dans les 4 coins du pays. J'ai l'honneur de modérer un club de lecture pour enfants. C'est des enfants âgés de 7 à 12 ans. Le club est dénommé Shams, en hommage à Shams de Tabriz.
Je ne pourrais pas vous décrire l'engouement suscité par une telle initiative et la passion qu'ont ces enfants pour la lecture. C'est un vrai délice, franchement. La pâte y est, pour peu qu'on s'y mette tous. Encore une fois, je vous remercie pour cet entretien chaleureux et je vous donne rendez-vous bientôt, Inch'Allah, en 2004 pour une autre œuvre, voire d'autres nouvelles œuvres, Inch'Allah. Je vous remercie. Monsieur Jugur Tahabou, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Nous avons vraiment hâte de découvrir vos nouvelles œuvres. Chères lectrices, chers lecteurs, merci infiniment pour votre attention. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre écrivain algérien. Merci pour votre attention. Un dernier conseil qu'on donne toujours, lisez, lisez et lisez. Merci.